Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de février 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je vous retrouve pour une nouvelle formule. Vous l'avez vu, je tire certaines cartes devant vous et je vais en tirer d'autres, bien entendu. Alors, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les balances de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et uniquement cela. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage à regarder comme d'habitude la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de février, les amis Balance? Ici, la papesse. La papesse nous parle d'études, d'analyse, de réflexion. Alors, c'est pas forcément une énergie d'action, mais plutôt d'étudier, d'apprentissage, d'une recherche de connexion de soi avec soi, quelque part. Ici, il peut y avoir une volonté de se raligner finalement à des choses que l'on ressent au fond de soi. La papesse, c'est celle qui a de l'intuition, qui ressent des choses au plus profond d'elle, qui entend une certaine forme de vérité à l'intérieur d'elle. Alors, elle peut être en attente, cette papesse. Elle peut se sentir un petit peu gênée dans ses mouvements ou alors être tout simplement passive parce qu'elle a besoin de cette réflexion, elle a besoin d'analyser des choses, de calculer. Alors, elle peut être dans, par exemple, la comptabilité, elle peut être dans l'étude, comme je l'ai dit, dans des vérifications, des recherches, de l'analyse. Peut-être que vous êtes en train de calculer certaines choses, d'avoir une certaine forme de réflexion. Vous observez quelque chose pour voir comment ça peut grandir en vous. La papesse, il y a aussi cette énergie. La papesse, ça nous parle aussi d'un côté peut-être un peu protecteur que vous pourriez avoir, comme si vous étiez en lien avec quelqu'un que vous maternez ou qu'il est nécessaire de materner ou qui vous materne personnellement. Ok, alors on va continuer à regarder. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de l'observateur. Bon, je parlais d'observation ici, d'études, et on ressent également cette énergie avec on va dire, ce renard qui prend son télescope, entre guillemets, sa longue vue pour essayer de regarder la Lune. Alors, il peut y avoir des préoccupations familiales avec cette énergie de la Lune et de la papesse. Ici, on sent la Lune, on observe ce qui se passe par rapport peut-être à notre famille. On est peut-être connecté particulièrement avec quelqu'un qui appartient à notre clan ici et qui peut avoir peut-être besoin soit de notre aide, soit qu'on l'accompagne, entre guillemets, dans une démarche. En tout cas, ici, on essaye d'avoir de nouvelles perspectives. On essaye peut-être de rester neutre et pour observer quelque chose à distance. Donc, ok, on vous sent en tout cas dans une certaine forme de réflexion, d'observation. Il y a la nécessité ici de voir un peu ce qui va advenir et de peut-être préparer en amont quelque chose. Quel est votre principal défi avec l'oracle du soleil levant ? Nous avons la carpe koi. La carpe koi, elle représente ce poisson qui est au Japon comme un trésor, une pierre précieuse, sachant nager, comme on dit, et qui représente la persévérance. Elle ne lâche jamais l'affaire. Elle n'a peur de rien, cette carpe koi. Dans les traditions japonaises, on dit que c'est le seul poisson qui ne fuit pas au moment de se faire découper sur la planche du poissonnier. Donc, elle représente aussi ce besoin de construire petit à petit quelque chose. La papesse et l'observation, ici, il y a une certaine forme de réflexion pour savoir comment on va faire avancer les choses. Ici, comme c'est votre défi, vous êtes peut-être justement face à un puzzle qui demande à être construit peu à peu ou à une dynamique il faut savoir se ralentir pour mieux construire quelque chose, mais toujours être connecté sur le fait de ne jamais lâcher l'affaire, d'avoir cette force, cette persévérance d'aller obtenir ce que vous voulez. Ok, quelles sont les énergies qui pourraient particulièrement vous aider pendant le mois de février? Il y a deux cartes. Alors, pour commencer, l'impératrice et l'étoile. Donc ici, il y a quand même beaucoup de légèreté, beaucoup de communication. On a deux lames qui nous parlent
de communication finalement. L'étoile apporte une certaine forme de soutien. Alors peut-être que justement, ici on parlait du côté maternant de la papesse, on peut se sentir soutenant ou soutenu ici pour apporter de la légèreté dans quelque chose. Moi j'ai l'impression aussi que l'impératrice nous parle d'études aussi, de réflexion, d'intelligence. Et l'étoile pour aller suivre son étoile et suivre la voie qui est la nôtre. Hein. Donc, il peut y avoir aussi une certaine forme de synchronicité ici, des choses qui apportent une certaine forme d'abondance et notamment l'impératrice ici qui apporte des communications qui pourraient être enrichissantes et créer du bien-être. Il y a une recherche peut-être de bien-être ici aussi, par rapport à quelque chose. En tout cas, cette recherche de bien-être, d'épanouissement vous sera particulièrement utile. Vous avez peut-être besoin de calmer le jeu après une période d'activité ou une période de pression, une période où vous avez été peut-être surmené, malmené, où vous avez peut-être eu beaucoup de choses à gérer. Ici, il y a peut-être se concentrer un petit peu davantage sur soi, sur son bien-être, sur le plaisir que l'on peut prendre dans la vie. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait plutôt vous ralentir, vous freiner? Alors, les cartes sont à l'envers. Le jugement et le 3 d'épée. Ici, il y a peut-être quelque chose qui vous rend triste avec le 3 d'épée. On a pu avoir le cœur brisé récemment. Quelque chose qui est comme un signal d'alerte qui vous donne l'impression d'être ralenti dans votre essor, dans votre évolution. On sent quelqu'un qui a besoin de penser ses blessures peut-être, d'une manière ou d'une autre, et cette réflexion poussée vers cette blessure vous ralentit quelque peu. Mais alors, si on parle du 3 d'épée et qu'on parle d'une certaine forme de deuil, quel qu'il soit, le deuil d'une activité, le deuil d'une personne, le deuil d'une relation ou je ne sais quoi, forcément, il y a un temps pour tout et il y a peut-être ce temps pour se remotiver, ce temps nécessaire qui vous ralentit pour justement accomplir quelque chose qui vous a peut-être empêché ou qui vous empêche actuellement d'être dans l'action. Il y a peut-être plus de réflexion sur quelque chose. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec le tarot Symbolon? On parle encore ici d'une certaine forme de deuil relationnel, comme s'il y avait quelque chose qui se transformait dans une relation ou dans le rapport à l'autre, le rapport à un lien, quel qu'il soit. Alors ça peut être un lien de travail, un lien lié au contrat. Hein. Ici, il y a une certaine forme alors, la balance et Capricorne, ici, je ressens ce côté un peu sombre, un peu rugueux, un peu rigoureux, qui est difficile pour l'instant, mais chaque chose en son temps. Je ressens vraiment cette énergie de temps ici avec Saturne. Hein. Il faut prendre le temps de construire ou de se reconstruire par rapport à quelque chose qui a changé, par rapport à quelque chose qui s'est terminé récemment. Et c'est peut-être ça, c'est un peu comme si je ressentais une sorte de contre-coup par rapport à quelque chose qui a eu lieu. Et février, c'est un peu ce contre-coup. Et on vous dit, bon, prenez le temps nécessaire pour clôturer un deuil, clôturer quelque chose ici qui vous ralentit. Il y a il y a un sentiment qu'on doit renaître par rapport à quelque chose qui est peut-être intense ou vécu intensément dans sa vie. Alors, on va regarder avec le tarot mystique, avec un tirage à 9 cartes pour les balances. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé avec mon ami Jenny Amazaki. Et vous trouverez tous les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en février, tout en sachant qu'on peut avoir des bonnes surprises et vivre d'autres choses beaucoup plus difficiles. Hein. On le voit ici avec ce 3 d'épée et cette carte de la balance Capricorne. Vous pourrez également trouver les différentes guidances que j'ai faites pour le premier semestre 2024. Allez,
On y va pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Qu'est-ce qui va se passer en février 2024 pour votre signe? Au centre, on a la lune. Alors, préoccupation, on peut avoir des préoccupations familiales, comme je le disais, hein, notre environnement, notre intimité ici. Le roi d'épée. La tempérance. Le cavalier de coupe. Le 2 de denier. L'as de coupe. Le valet de bâton. Le magicien. Et pour terminer, la reine d'épée. Ok, alors on voit ici, comme je le disais, la lune, elle nous parle véritablement de métamorphose, peut-être dans le lien par rapport à la famille, au foyer, hein. Surtout que ici on a le chariot qui peut représenter pour certains du mouvement et du déménagement. Alors on a pu avoir ce sentiment-là précédemment. J'ai l'impression qu'il y a eu des préoccupations familiales pour certains. On a été très occupés, il y a eu plusieurs choses à gérer en même temps ici par rapport à une décision. Il y a quelque chose qui a été tranchant, coupant ici pour de nouveaux projets. Le valet de bâton peut être aussi une énergie de mouvement, de déménagement pour certains d'entre vous. Il y a eu pas mal de choses à gérer par rapport à un nouveau commencement. Valet de bâton et le magicien, ici, il y a un nouveau départ sur un aspect de votre vie. Il y a eu du stress, hein, j'ai l'impression. La lune peut évoquer ce stress et la tempérance par-dessus demande une certaine forme de guérison. Il y a quelque chose qui est en train de changer et on a besoin de guérir, de retrouver un équilibre, de retrouver de l'harmonie par rapport à une transformation qu'on a vécue ou d'un changement qu'on a ressenti récemment par rapport à quelque chose de nouveau. On voit ici qu'il va falloir repositionner ses émotions, qu'il va falloir guérir, hein, quelque part, tempérance, as de coupe, guérir de quelque chose et qu'on a besoin de recevoir une certaine forme d'amour. Le cavalier de coupe, c'est celui qui apporte de l'amour ou qui reçoit de l'amour. Hein. Quelque part, on est en quête d'obtenir quelque chose comme ça. Donc ici, j'ai l'impression qu'on peut avoir un lien pour essayer de recréer de l'harmonie, recréer une certaine forme, il y a une certaine forme de guérison qui est recherchée par rapport au cœur, donc quelque chose qui nous a touchés personnellement. Ici, on essaye de peut-être pas trop le montrer avec la reine d'épée, hein, qui se montre un peu, qui essaye de garder son positionnement et de ne pas trop montrer ses émotions, mais on sent bien qu'il y a ici quelque chose de fortement émotionnel avec cette énergie du cavalier de coupe, l'as de coupe et tempérance. Il y a de nouvelles perspectives, de nouveaux changements. On revoit cette énergie de longue vue. Hein. On essaye d'observer l'avenir, de savoir un petit peu ce que nous réserve l'avenir. Et il y a une profonde réflexion ici. Qu'est-ce qu'on va faire demain ? Par rapport à ce manque, par rapport à cette reconstruction et par rapport à ce qui a changé récemment dans votre vie. La papesse, l'observateur, la reine d'épée, ici on sent que vous avez besoin en tout cas peut-être d'y réfléchir, de faire travailler, de cogiter là-dessus. Alors d'une bonne façon, hein, la reine d'épée, elle est quand même très claire, elle est lucide sur certaines choses. Et ça vous fait regarder peut-être l'avenir d'une façon différente. On va juste rajouter une énergie pour savoir justement, qu'est-ce qu'elle peut regarder, cette reine d'épée? Qu'est-ce qu'on a dans le prolongement ici? Qu'est-ce qu'elle regarde, cette reine d'épée, pour les balances au mois de février? Elle regarde le 10 d'épée. Elle regarde la fin de quelque chose, la fin de tergiversation, la fin d'une période qui a été peut-être difficile, douloureuse. Il y a une attente peut-être par rapport à quelque chose qui vient de changer. On a peut-être besoin que des choses changent. Hein. Voilà en tout cas comment je ressens ce début de tirage. On va regarder maintenant les différents aspects, les différents domaines de votre vie. Si j'arrive à ne pas foutre le bordel dans mes cartes. Alors on va commencer par le domaine sentimental.
Qu'est-ce qui va se passer dans la vie du cœur des balances ici pendant le mois de février? La vie du cœur, sentimentale, relationnelle, amoureuse, affective, familiale, amicale. Voilà, le cœur. Comment va vibrer le cœur des balances pendant le mois de février 2024? Nous avons la roue de fortune. Donc, il y a effectivement une transformation, un changement. C'est pas forcément c'est pas forcément un changement positif ou négatif, hein, parce que ici on tire pas les cartes à l'envers, mais on sent que le cœur est justement ici dans un engrenage, on suit un mouvement. Il y a du changement dans la vie émotionnelle, affective, du changement qui peut être en lien encore avec un nouveau départ ou le départ de quelqu'un, ou un déménagement ou quelque chose comme ça. En tout cas, la roue de fortune apporte des changements émotionnels. On aime, entre guillemets, on respire autrement presque, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune? L'as de coupe. Donc, on sent qu'effectivement, il y a un nouveau départ affectif ici, hein. Alors, pour certains, ça peut nous parler d'une rencontre amoureuse. Pour d'autres, c'est peut-être une séparation qui crée de nouvelles émotions ici. Alors, si on parle de séparation récente, hein, je parle bien de quelqu'un que l'on aurait quitté, il est question ici d'une transformation qu'on doit guérir. L'as de coupe va nous parler d'une guérison. Il va falloir retrouver de l'énergie, de la stabilité émotionnelle ici pour certains d'entre vous. On sent qu'on a besoin de retrouver de l'équilibre justement et de la stabilité avec le 4 deniers. Hein. On va devoir, entre guillemets, d'une part avec le 4 deniers, on va parler de stabilité concrète par rapport à des changements affectifs ou relationnels ou amoureux. Le cœur bat différemment ici pour quelque chose. Et il faut soigner et rééquilibrer quelque chose. Pour le domaine professionnel, alors vous savez hein, que là, on passe succinctement sur chaque domaine et que vous retrouverez des guidances beaucoup plus détaillées tout au long du mois. Il y aura la guidance sentimentale pour chacun des signes un peu plus tard. Dans le domaine du concret, professionnel, matériel, financier, qu'est-ce qui va se passer pour les balances en février 2024? L'as de bâton. On sent de la nouveauté aussi, un nouvel élan, un nouvel hobby, une nouvelle passion, une nouvelle opportunité par rapport à un nouveau mouvement. Hein. Donc, on sent qu'il y a aussi un nouvel élan dans le domaine professionnel, pourquoi pas. Et on a le pendu. C'est un peu comme si le pendu nous parle de sacrifice, de consentement, de détachement, de renoncement. Ici, ça nous parle et on a le diable ici, hein, en dos de deck. Ça nous parle d'un nouveau projet ou de nouvelles perspectives, j'ai envie de dire, d'un nouveau mouvement que l'on consent. On regarde quelque chose de nouveau, de nouvelles perspectives avec un nouveau regard ici. On se rend compte du devoir d'engagement que l'on pourrait avoir. L'as de bâton et le pendu, ça peut nous parler aussi d'un soutien sans contrepartie, quelqu'un qui pourrait venir nous aider pour nous proposer quelque chose. Une offre, un soutien, une aide financière pour certains. Je vais rajouter une carte pour le domaine professionnel avec l'as de bâton et le pendu. Nous avons le 3 d'épée. On retrouve ce 3 d'épée ici, qu'on avait déjà là et ici. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose peut-être qui vous a brisé le cœur, une peine qui peut intervenir ici et on se remet entre guillemets au travail pour certains avec un peu le cœur lourd, mais il faut quand même avancer. On doit consentir quand même à fournir de nouveaux efforts quelque part malgré le fait qu'on puisse ressentir une certaine forme de lourdeur, j'ai l'impression. Ok, comment vous vous sentez intérieurement maintenant, spirituellement, intérieurement, les amis, balance. Nous avons l'énergie du 10 de denier. Alors, le 10 de denier nous pousse à aller vers une certaine forme d'élévation.
ça nous parle de richesse. Alors, j'ai du mal à trouver ce mot ici, à relier ce mot avec ces 3 d'épée et cette énergie un peu de deuil. J'ai plutôt l'impression qu'elle nous parle de quelque chose de concret ici qui nous fait perdre un peu pied. Je le vois plutôt inverser, ce 10 de denier, comme si on perdait un peu pied et qu'on perd un peu confiance en soi. On a besoin de se revitaliser, de retrouver une certaine forme d'énergie vitale. Et on y va parce que le 10 de denier implique qu'on arrive vers un as juste derrière. Qu'est-ce qu'on a avec le 10 de denier? Le 6 de bâton, j'avais envie de retourner celle-ci. Elle était en dos de deck, la reine de coupe. Donc, effectivement, ici, il va falloir un peu... vous avez le sentiment qu'il faut davantage... peut-être vous battre pour obtenir des réussites. C'est le moment de travailler la confiance, de travailler votre confiance en vous, d'être plus sûr de vous. Alors, ça se passe peut-être dans le domaine concret ici, hein, du sentiment d'avoir quelque chose qui germe et qu'il va falloir qu'il va falloir particulièrement se battre et que vous avez quand même confiance en vous. Moi, je sens... Alors, peut-être que c'est de la confiance en vous, mais il y a quand même une énergie ici de changement et de deuil qui peut être un peu vous ralentir. Ici, il y a des communications, comme on le disait, qui peuvent vous aider plutôt positives, apporter de la légèreté, du bien-être. Et ici, il y a encore quand même la petite clochette d'alarme qui dit qu'il y a quelque chose de pesant et de lourd encore qu'on doit évacuer, hein. Allez, on va terminer avec l'énergie que vous aurez pour terminer ce mois de février, justement. Avec quelle énergie les balances sortiront du mois de février? Nous avons le valet de coupe. Ce qui est rassurant, c'est qu'il y a quand même le côté... ça va aller mieux, j'ai envie de dire. On se sent mieux à la fin du mois. Entre l'as de coupe, tout à l'heure, on avait quand même tempérance, l'histoire du bien-être ici et le valet de coupe. J'ai l'impression que ce 3 d'épée va s'atténuer et que, alors, je ne parle pas d'un énorme deuil ou quelque chose de... Mais on va retrouver quelque part un petit peu un sentiment d'aide ou d'amour. On va se sentir supporté, soutenu quelque part, aimé par rapport à ce qu'on traverse. Et surtout, il y a une notion de guérison, quelque chose qui s'améliore de ce côté-là, du côté émotionnel, hein. Voilà les amis, balance, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez très nombreux à venir commenter pour me dire un peu si ça résonne, si ça résonne pas, comment ça résonne. J'aurai plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez juste un emoji et un petit coucou, salut, juste histoire de prouver à la terre entière qu'en 2024, tout n'est pas virtuel et digital. Ça serait cool. Je vous remercie en tout cas de vos likes, de vos partages, de vos demandes d'abonnement et de vos commentaires qui viennent enrichir mon travail. Et on se retrouve très très vite pour découvrir quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre en février 2024. Allez, on y va. À très vite les amis Balance. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.